Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de My Pilates. Je suis Amel de Move Your Trip et comme chaque vendredi dorénavant, je vous propose une activité autour du sport et du bien-être. Et là, encore une fois, c'est du Pilates car j'adore ça. Et je vous propose une séance particulière aujourd'hui puisque vous pourrez la faire à la maison comme au bureau. Et ça, c'est génial. Le seul accessoire dont vous avez besoin, c'est une chaise. Et oui, une chaise. L'intérêt de cet accessoire, c'est que justement, on peut le faire partout. Il suffit de 2 minutes pour réaliser un exercice, donc c'est pas énorme, afin de se raffermir, de se tonifier un petit peu, voire même simplement s'évader un petit peu l'esprit pour penser à autre chose que ses dossiers ou son bureau, et ça, c'est top. Donc votre chaise, une bouteille d'eau éventuellement. On voit un panel d'exercices. Je vous propose de vous présenter 5 mouvements par exercice avec la possibilité d'accentuer un petit peu les différentes difficultés en complexifiant soit par les options, soit en augmentant simplement, en vous proposant d'augmenter le nombre de répétitions pour aller non pas de 5, mais plutôt chercher 10 répétitions par mouvement. Rappelez-vous que le Pilates, l'intérêt, c'est de contrôler justement les amplitudes et de contrôler le mouvement, la vitesse du mouvement. Donc chaque répétition va être, on va dire, obligée d'être réalisée dans un mouvement très lent au rythme de votre respiration afin de contrôler la respiration et le mouvement et optimiser les bénéfices de notre séance. Souvenez-vous aussi, les référentiels sont importants, c'est la base du Pilates. Et pour le petit rappel des référentiels, c'est le petit en à droite, il suffit de cliquer dessus. Et puis voilà, et si on commençait ? Et vous allez pouvoir vous installer sur votre chaise, effectuer quelques mouvements de tête pour réchauffer les muscles de notre nuque. Inspirez, amenez votre tête en arrière, soufflez, relâchez celle-ci en avant. 3 mouvements, 3 répétitions. Avant d'inspirer, recentrez votre tête et en une seule expiration, ouvrez le visage sur la droite, la gauche, puis inspirez, recentrez. Expirez, pivotez à droite. À gauche, 3 répétitions de chaque côté. Avant de recentrer la tête, inspirez. À l'expiration, inclinez celle-ci sur votre droite ou votre gauche. Inspirez, recentrez. Soufflez, inclinez de l'autre côté. Conservez bien une colonne allongée, les épaules détendues. Une fois les 3 répétitions effectuées de chaque côté, vous pourrez recentrer votre tête. Prenez une profonde inspiration, soufflez, relâchez celle-ci en avant, puis les épaules, le corps est plongé en direction du sol. Laissez votre colonne s'allonger avant d'inspirer, vous redressez la tête en dernier, puis on expire encore une fois, plongez, tête, épaules omoplates, milieu du dos, bas du dos, inspirez, redressez. Une 3e répétition, on expire, on plonge. Et vous inspirez, vous réempilez vos vertèbres du bas vers le haut. Puis vous allez souffler, tendre les bras loin devant, les épaules détendues. Vos omoplates fixées en neutre, rappelez-vous, on glisse les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et à l'expiration, élevez légèrement les bras. Inspirez, redescendez les bras à l'horizontale tendus devant vous. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Sans jamais monter vos épaules près des oreilles, on garde toujours un maximum de distance. Avant d'inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. Soufflez, resserrez. On inspire, on ouvre loin, ouvrez la cage thoracique. Et expirez, ramenez les mains larges vers l'épaule. Quelques répétitions avant de relâcher les bras le long du corps. Enroulez un instant vos épaules. Détendez le corps. Conservez une respiration lente et profonde, toujours bien installée sur votre chaise. Et on en profite, on fait un petit rappel des référentiels. Souvenez-vous, le bassin est en neutre. On engage le centre, donc le plancher pelvien, sphincter, périnée et transverse. La respiration va se faire par les côtes. On inspire, les côtes s'élargissent devant, côté et derrière. L'expiration se fait par l'arrière-gorge, comme si vous souffliez de l'air chaud ou vous vouliez former de la buée sur un miroir. Les épaules sont détendues. Venez placer le bout des doigts sur vos épaules. Montez les coudes, inspirez, ouvrez les coudes, soufflez, tendez les bras, relâchez-les.
Placez donc vos épaules loin de vos oreilles et vos omoplates, vous les glissez dans les poches arrière du pantalon pour placer cela en neutre. Et votre colonne ainsi que votre nuque est étirée. On se grandit. Continuez, conservez cette respiration lente et profonde. À l'expiration, décollez simplement votre talon droit, puis le gauche. Les deux talons reposent. On expire, on décolle, talon droit, on pose, on monte le talon gauche, on pose sur cette même expiration. À l'inspiration, je repose simplement doucement mon talon gauche et je prends le temps. Je marque un petit temps d'arrêt. Une expiration, jambe droite, jambe gauche monte, l'un après l'autre. Sur les répétitions suivantes, vous allez décoller très légèrement les orteils du sol. Expirez, montez un genou, montez un tout petit peu les orteils. Inspirez, reposez. On ralentit un peu le mouvement. On expire, on décolle le pied gauche, on monte un petit peu le genou, un peu plus haut que la hanche. On inspire, on repose. Avant d'inspirer, ouvrez les bras, loin vers le ciel. Croisez vos bras, plaquez les mains l'une contre l'autre et soufflez, relâchez la tête loin devant. Allongez votre colonne loin vers l'avant. Avant d'inspirer, redressez la tête et relâchez les bras. Soufflez, espacez vos jambes bien plus larges que vos hanches. Les mains sur les genoux, le corps incliné en avant. Allongez la colonne, inspirez. Soufflez, relâchez votre tête, votre corps et bercez celui-ci à droite et à gauche. Les bras complètement relâchés. Détendez-moi votre corps. Sentez les vertèbres s'étirer un petit peu. L'espace se crée entre vos vertèbres. Avant d'inspirer, soufflez, déroulez la colonne. Inspirez, replacez vos épaules omoplates, puis votre tête. Et vous allez souffler, pivoter doucement votre buste sur votre droite, placez les deux mains sur la cuisse. Inspirez, recentrez le corps. Soufflez, pivotez le corps sur la gauche, les deux mains mi-cuisse. Et on inspire, venez au centre. Lorsque vous soufflez, le corps va donc se déplacer vers l'extérieur. Placez donc bien vos mains sur la jambe, allongez votre colonne, ne la tassez pas et conservez un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Votre buste est fier, sans accentuer les courbures au niveau du bas du dos notamment. Et on continue, on inspire profondément par le nez, on expire, on pivote, on va chercher à aligner le visage, le buste, donc le sternum, et les mains sur la jambe. Avant d'inspirer, recentrez votre corps. Et vous pourrez souffler, resserrer les jambes, largeur bassin. Et nous allons commencer tout doucement à rentrer dans le corps de séance. Nous démarrons avec un petit spine twist. Et pour cela, récupérez vos référentiels, souvenez-vous. Le bassin est en neutre, on engage le centre, la respiration par les côtes, épaules omoplates en neutre et une colonne érigée, allongée au maximum. Vous inspirez profondément, on souffle, on maintient cette respiration lente et profonde, toujours par l'arrière-gorge. Et vous pourrez inspirer, tendre les bras loin devant. À l'expiration, vous allez fléchir les bras, superposer vos mains. Les pouces dirigés au niveau du sternum, les coudes montés, alignés avec vos épaules. Et dans cette position, à l'expiration, vous allez devoir d'un seul bloc pivoter visage, bras et buste sur l'extérieur, sur votre droite. Et expirez, commencez tout doucement. Inspirez, revenez lentement au centre. Le but de l'exercice, c'est de renforcer les muscles profonds du dos, d'engager aussi la sangle abdominale. Et pour ça, n'allez pas chercher trop loin, vraiment, ne cherchez pas une grande amplitude d'ouverture, mais plutôt un allongement de colonne pour éviter le cisaillement des vertèbres. On expire, on pivote vers l'extérieur en conservant toujours la même hauteur des coudes, la même hauteur de main, la même hauteur des épaules, le même engagement du centre. 5 répétitions sur la droite, 5 répétitions sur la gauche. N'hésitez pas à augmenter le nombre de répétitions si besoin. Mais rappelez-vous, le but est d'avoir un mouvement très lent, de plus en plus lent, rythmé par votre respiration qui est de plus en plus lente et profonde. Et si vous souhaitez accentuer l'exercice, n'hésitez pas à allonger les bras loin devant vous si vous le souhaitez, à conserver les mains toujours largeur épaule, ou auquel cas revenir les bras fléchis si besoin dans la même position de départ.
visage, le buste. Les bras ne forment qu'un seul élément. On peut allonger les bras loin devant pour accentuer, comme je l'expliquais juste avant. Et attention à ne pas vous crisper, à ne pas engager davantage, notamment les trapèzes, qui pourraient générer des tensions justement au niveau de la nuque. Les bras tendus, imaginez que vous tenez un ballon entre les mains, vous gardez toujours le même espace entre vos deux mains, entre vos deux paumes, et vous gardez toujours cet alignement du ballon avec votre sternum, avec votre tête. Bref, tout est aligné. Et vous pourrez recentrer. Puis relâchez les bras, enroulez vos épaules, inspirez, et vous soufflez, vous relâchez. N'hésitez pas à relâcher un peu le corps en avant. Puis vous pourrez venir sur l'avant de votre chaise. Vraiment, asseyez-vous quasiment au bord de la chaise. Sur le bas des fessiers, la pointe des fessiers, on part pour un leg stretch, une petite variante. Le corps allongé, les référentiels engagés. Je vais vous demander d'inspirer profondément. À l'expiration, il va falloir décoller votre talon droit. Ne gardez que les orteils qui effleurent le sol. De cette position, à l'expiration, allongez lentement la jambe loin devant, sans descendre votre genou. Celui-ci doit rester toujours à la même hauteur. Puis à l'inspiration, pliez la jambe sans descendre le genou, sans le remonter non plus. Expirez, allongez la jambe loin devant, touchez le mur loin devant vous du bout des orteils. Avant d'inspirer, ramenez vos orteils au ras du sol. Votre buste ne bouge pas, on maintient une colonne bien érigée, on ne touche plus du tout le dossier. Faites attention à maintenir cet engagement du centre, à ne pas vous crisper, à ne pas cramponner votre chaise. 5 répétitions de chaque côté. Et pour cette dernière répétition, vous allez maintenir un instant la jambe tendue jusqu'au bout des orteils. 3 cycles respiratoires, 3 expirations. On expire, on allonge, on va toucher le mur. Et au bout du 3e cycle, on pourra inspirer, fléchir la jambe. Et souffler, relâcher pour changer de côté. Même principe. Décollez votre talon gauche à l'expiration. Stabilisez à l'inspiration. À l'expiration, allongez la jambe loin devant vous. Imaginez un interrupteur, un objet, n'importe quoi devant vous. Vous essayez de l'atteindre, de le toucher du bout des orteils. Est-ce que votre centre est engagé? Est-ce que vous le sentez maintenu? Calme, réengage, ce n'est pas grave. Est-ce que vous sentez vos épaules relaxées? Principe 5 répétitions avant de maintenir la jambe tendue, allongée jusqu'au bout des orteils sur 3 cycles respiratoires. Puis sur l'inspiration suivante, vous pourrez fléchir votre jambe. Et souffler, relâcher. Excellent. Relâchez un instant le corps et vous allez pouvoir vous asseoir au fond de votre chaise. À nouveau, bien vous installer, vraiment coller les fessiers contre le dossier. Le buste est allongé, redressé, les bras le long du corps. Nous allons partir pour un spine stretch. Cette fois-ci, on va renforcer la sangle abdominale et un petit peu le dos, les épaules, les deltoïdes aussi. Les bras sont tendus loin devant. Le principe est simple, à l'expiration, vous allez relâcher votre tête vers l'avant, libérer les épaules du dossier de la chaise, le haut du dos, le milieu avec, comme si vous plongiez vers l'avant, comme si vous vouliez toucher ce mur devant, mais sans décoller le bas du dos ou les fessiers. Alors, vous allez me dire, la courbure du bas du dos est là, donc on ne touche pas forcément le dossier, c'est normal. Expirez, plongez vers l'avant sans descendre les bras. Les deux bras restent toujours parallèles au sol. Et on expire, on allonge, comme si on voulait toucher l'interrupteur qui se trouve sur le mur en face de nous. Puis on inspire, on replace la colonne, on allonge les vertèbres jusqu'en haut des cervicales. Expirez. Imaginez un ballon sur vos cuisses que vous passez par-dessus ce ballon. Vraiment, on cherche à plonger par-dessus. Même principe, 5, 7 répétitions. Si vous pouvez aller à 10, n'hésitez pas. On expire sans écraser justement notre cage thoracique. On cherche à arrondir un peu le dos et à aller vers l'avant. Avant de relâcher les bras le long du corps. Excellent. La première partie du cours
est fini, vous allez pouvoir passer debout en déroulant votre dos, vous placer devant votre chaise à environ 10-15 cm. Les bras sont tendus, on part pour un squat pilates. Vous allez inspirer profondément, souffler, engager votre centre. Et sur l'expiration suivante, fléchissez les jambes, allez toucher du bout des fessiers le bout de votre chaise. Inspirez, stabilisez, soufflez, remontez le corps. Encore une fois, on inspire, on est en haut. On expire, on plie, on vient effleurer le bord de la chaise. Inspirez, soufflez, remontez. Imaginez votre chaise se trouve très très loin derrière vous. Vraiment, on cherche à l'atteindre, mais celle-ci est vraiment loin. Par conséquent, on pousse les fessiers loin derrière. On va chercher à aller s'asseoir loin derrière, à conserver cet angle à 90 degrés entre les bras et le buste, à garder cette même courbure, ce même angle au niveau de notre nuque et notre buste. Lorsque vous remontez, libérez les fessiers, vraiment ne les contractez pas. Votre bassin doit rester en neutre une fois que vous êtes en position redressée. Et nous arrivons tout doucement sur la fin de l'exercice. La dernière répétition, maintenez quelques instants, juste 1 ou 2 cycles respiratoires avant de remonter. Et relâchez les bras le long du corps. Enroulez vos épaules, détendez les jambes et vous pourrez vous placer juste derrière votre chaise, derrière le dossier. Les bras seront tendus, les paumes de main posées sur le haut du dossier, les épaules relâchées. Pour l'exercice suivant, c'est le principe du push-up, mais avec une petite variante destinée au pilates. Les épaules détendues, omoplate fixée, rappelez-vous les référentiels sont importants. Le principe est simple. À chaque expiration, vous allez devoir enfoncer les paumes de main dans le dossier, comme si on cherchait à enfoncer la chaise dans le sol. Inspirez, décollez très légèrement les mains, et expirez, pressez les paumes contre le dossier de chaise. La difficulté ici réside à n'utiliser que les bras, à sentir cet engagement de la sangle abdominale qui va participer justement au mouvement. Quoi qu'il arrive, votre buste ne doit pas partir en avant ni en arrière. Il n'y a que les bras et uniquement les bras qui sont en mouvement. Conservez bien le neutre de votre bassin, conservez bien l'engagement des référentiels. Et votre chaise ne doit absolument pas glisser vers l'avant ou être inclinée en arrière. Elle ne bouge absolument pas. Votre chaise reste immobile. Et pour la dernière répétition, vous allez pouvoir presser les paumes contre le dossier de chaise et maintenir 2-3 cycles respiratoires. Avant d'inspirer, relâchez. Pour le dernier exercice, nous allons rester debout. Vous serez face à votre chaise. Votre pied droit sera placé dessus, le genou au-dessus de la cheville. Votre jambe gauche loin derrière, de manière à pouvoir conserver néanmoins le talon plaqué au sol. Votre corps va être incliné, aligné avec votre buste, les bras le long du corps, les paumes vers l'avant. Le principe est de maintenir votre genou devant, au-dessus de la cheville ou très légèrement en arrière. À l'expiration, décollez le talon derrière. À l'inspiration, enfoncez-moi ce talon du pied gauche dans le sol. Et expirez, le talon gauche décolle. Inspirez, on repose. Gardez bien l'alignement du corps jusqu'en haut de votre tête. 5 répétitions seulement, en gardant le centre engagé, le neutre du bassin. Et si vous souhaitez accentuer un peu la difficulté de l'exercice, à l'inspiration, essayez de maintenir le talon décollé, pliez un petit peu cette jambe arrière, redressez un petit peu le buste, expirez, allongez la jambe arrière. C'est l'exercice de fente, le lunge version pilates. Inspirez, pliez un peu le genou, le talon gauche toujours très loin du sol, les épaules, bassin et genoux alignés. Genou arrière, bien sûr. 5 répétitions. Voire 7 ou 10. Et vous pourrez changer de jambe. Placez votre pied gauche sur la chaise. Le talon droit plaqué derrière, la jambe bien reculée. Les jambes restent largeur bassin. Votre genou devant au-dessus de la cheville. Inclinez votre corps. Allongez les bras. Vous pouvez placer un petit peu le genou en retrait par rapport à la cheville si besoin, selon la hauteur de chaise bien évidemment. Et lorsque vous êtes prêt, les référentiels sont engagés et maintenus.
vous pourrez à l'expiration décoller votre talon derrière. À l'inspiration, enfoncez le talon. Même principe. 5, 7 répétitions, voire 10 si vous avez la condition, si vous sentez que vous avez l'énergie pour. Si vous souhaitez accentuer l'exercice, n'hésitez pas à maintenir le talon de votre jambe droite, cette fois-ci loin du sol, à plier un petit peu ce genou de manière à conserver l'alignement buste, tête, bassin et genou. Dernière répétition, on expire toujours dans la montée, on inspire sur la flexion. Avant de pouvoir relâcher. Bravo, félicitations. Et nous allons pouvoir nous étirer, attraper votre genou gauche en étant installé sur votre chaise et plaquer le genou contre vous. À l'inspiration, éloignez la jambe. À l'expiration, plaquez le genou contre vous. Puis relâchez cette jambe et changez de côté. Attrapez le genou droit. Soufflez, plaquez le genou contre vous en gardant une colonne allongée, étirée. Inspirez, éloignez le genou. Expirez, pressez. Inspirez, éloignez. 2-3 répétitions de chaque côté avant de relâcher tout doucement. Inspirez, ouvrez les bras, croisez-les, plaquez les paumes l'une contre l'autre, vers l'intérieur et soufflez, relâchez la tête devant, allongez votre colonne loin vers l'avant. Puis on inspire, on allonge la colonne, on ouvre les bras et on souffle, on relâche. Pivotez votre buste sur votre droite, la main gauche sur le genou, la main droite le long de du barreau de chaise, pardon. Puis relâchez, changez de côté, expirez, pivotez sur la gauche. Main droite sur le genou, allongez la colonne vers le ciel, pivotez le buste. Puis on relâche. Ouvrez les jambes, plus larges que vos hanches. Relâchez doucement le corps, la tête. Relâchez complètement votre buste. Prenez une profonde inspiration, soufflez, déroulez votre dos. Et voilà, cette séance sur chaise est terminée. Et voilà! Cette nouvelle vidéo de Mike Pilates spécial chaise est terminée. J'espère que celle-ci vous a plu. Si votre voisin de bureau a trouvé que vous aviez un petit comportement un peu bizarre, expliquez-lui que non, vous n'êtes pas un extraterrestre et non, vous n'êtes pas fou, que bien au contraire, vous avez profité d'une petite expérience très sympathique de bien-être qui vous apporte beaucoup de bénéfices au quotidien. Donc partagez-lui, je pense que ça lui fera du bien. En tous les cas, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la revisionner à nouveau, à reproduire de nouveau ces exercices en essayant d'aller plus loin dans ce challenge, en réalisant 10 répétitions par exercice, en ralentissant le mouvement, car rappelez-vous, le Pilates, c'est avant tout le contrôle du corps et du souffle, mais aussi de l'esprit. Par conséquent, on essaie d'aller très lentement, de plus en plus lentement sur les mouvements. Voilà, et en tout cas, je serai ravi de vous avoir de nouveau vendredi prochain pour une nouvelle séance. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, MoveYourTrip, Facebook, Instagram, et abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!